Alors, je continue mes recherches concernant l'alphabet phonétique. Je préfère la phonétique dans l'alphabet. Et l'alphabet phonétique relève d'une tradition orale. Dans la mesure où il n'y a pas de signe phonétique très précis au niveau de l'écrit. Le fait que ça renvoie à tel et tel mot, ou que telle lettre se trouve dans tel et tel mot, ne nous dit pas comment le mot doit être prononcé. On peut s'appuyer sur une pratique, certes, mais est-ce que c'est cette pratique qui doit nous dire comment le mot doit se prononcer? C'est une question. D'ailleurs, dans ce cas-là, on aurait bien des problèmes. Si on prend le cas de l'anglais, pourquoi nation se prononce nation? Pour cela, il faut savoir que le A se prononce E et que le O se prononce E. Ce n'est pas évident. Et puis on peut le prononcer autrement. Les Allemands disent nation, les Français disent nation. Donc là, nous avons un vecteur de la tradition orale des codes de prononciation, en tout cas pour les voyelles. C'est absolument essentiel, parce que les voyelles, c'est notamment le cas en hébreu, les voyelles, c'est ce qui est déterminant pour différencier un mot d'un autre qui aurait le même schème consonantique, par exemple. Bon. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la question du E, de la lettre E en français, qui est un cas assez problématique, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'en réalité, le son E n'a rien à voir avec la lettre E. On le voit en allemand, où le O umlaut donne le E, et le A umlaut donne le E. Et donc, ils n'ont pas du tout besoin de la lettre E pour cela. Et en anglais, la lettre A se prononce E. Comme tout à l'heure, je disais que la lettre O se prononce E aussi. Sauf qu'en anglais, la lettre A se prononce E. Voilà, donc c'est le A et le E. Et nous, on a tendance à relier les sons E et E à la lettre E. C'est une grave erreur. J'en ai déjà parlé hier, je crois, à savoir que rien ne prouve que la lettre E doit se prononcer E. Nous avons notre alphabet, nous disons A, B, C, D, E. Alors E, on va laisser complet. Et puis après, nous avons F, G, F, R, S. Il n'y a que du E, il n'y a pas du E. Et les Anglais ont bien compris ça, puisque leur E à eux qu'ils lisent I, ça donne B, C, D, I, etc. Alors, il faut donc comprendre que le son E en français n'a rien à voir avec la lettre E. La lettre E, c'est le E en français. Ça se prononce E. Nous avons tellement de tendance à associer le son à la lettre qu'il est difficile d'intégrer cette information. Donc la lettre E doit se prononcer E. Et éventuellement, on entendra le son E en français dans des formes comme avec EU, comme jeudi, la peur, etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait secondaire, la lettre E. Ça vient dans un deuxième temps, ça fait partie de ce deuxième temps qu'on appelle le temps masculin, qui est très créatif et qui passe par-dessus la tête du plan basique. Donc il faut dissocier totalement le son E, la lettre E. J'ai dit la lettre E, en fin de compte, c'est une façon de parler. La lettre E qui est la lettre E en français. Donc il faut relire le français en disant A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Et là vous avez le son E qui revient constamment. Il revient presque dans 80% des lettres, des noms de lettres. Et en anglais, dans 50%, parce qu'il y a une partie, la première partie de l'alphabet est en I et la deuxième partie en E. Ils ont pris la moitié du français. Alors, donc, le son E, on le trouve en français de façon non orthographiée, en quelque sorte. Par exemple,
quand les Anglais disent possible, eh bien on entend un E. Mais ce n'est pas une lettre, c'est une façon de prononcer la forme BLE. Quand nous disons possible, là aussi ce n'est pas vraiment une lettre. Donc nous avons, et puis en français nous disons par exemple, je veux pas, je veux pas. Donc veux, ça se dit E parce que ça s'écrit EU, on a dit tout à l'heure que le EU donnait de l'E, mais je veux pas, c'est comme ça qu'il faut prononcer. On ne devrait pas dire je ne veux pas, mais je ne veux pas, je ne veux pas. Et donc, toute façon d'utiliser le son E en français de façon précise et accentuée, non, le E doit être quelque chose de furtif, comme ça, possible, grande. Les gens croient que quand je dis grande, je prononce le... Non, il n'y a pas de E dans grande. Il y a le D de grand, et puis il y a une espèce de... comme ça, de consonne comme ça qui se termine comme ça en l'air, mais c'est pas de E. Donc vous avez là encore un cas de E qui n'est ni la lettre E, ni la lettre E, mais qui a une sorte de son comme ça, qui passe comme ça. Et puis en plus, il y a aussi le rôle du E, du E en l'occurrence, pour indiquer qu'une consonne doit se prononcer, et là encore, c'est du E, c'est pas du E, puisqu'on ne la prononce pas de toute façon. Donc la fonction de la lettre E, de la lettre E, c'est aussi d'indiquer qu'on prononce la consonne. Et ça ne veut pas dire du tout qu'on doit prononcer le E. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire, mais la conséquence, c'est que désormais, la lettre qui s'écrit E, la lettre qui s'écrit comme ça, hein, E, on peut dire, doit se prononcer E en français. Et alors je ne connais pas la prononciation de l'alphabet phonétique allemand, bien que je parle allemand, mais je n'ai jamais appris à épeler en allemand. Est-ce qu'ils sont influencés par tel et tel courant? Ce serait à vérifier.